Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est pas que je suis une meuf altruiste ou quoi que ce soit, non, je suis ravie parce qu'en fait aujourd'hui on va tourner une vidéo favori bouffe. De temps en temps je vous partage un peu mes courses sur Snapchat si vous me suivez pas, Shaker Maker Blog. Et des fois je vous partage pas forcément si j'aime ou pas les trucs que j'ai achetés. Du coup là je vous fais un petit condensé de ce que j'ai l'habitude de manger en ce moment, de ce que j'ai découvert récemment. Également deux marques m'ont contacté pour me faire tester des produits donc qui se mangent. Évidemment j'ai dit oui, bah oui. Attention, j'ai pas dit oui juste pour manger des trucs. Les deux étaient dans des démarches assez éthiques. Alors vous verrez, l'un est vraiment plus du côté des petits producteurs locaux, etc. Et l'autre entreprise propose plutôt des produits pour les intolérants au gluten, les véganes, ceux qui sont allergiques également au lait ou autre. Alors moi évidemment je suis allergique à rien du tout. Je ne suis pas spécialement intolérante au gluten ou autre. Mais bon, déjà dans une volonté de diminuer peut-être le gluten aussi, puisque c'est un des aliments qui peut favoriser l'acné, également le lait, diminuer le lait dans tout ce qui est pâtisserie, etc. Donc ça c'est quand même une bonne chose. Et en plus, c'est toujours dans ma démarche de découvrir de nouvelles choses et voir si les alternatives véganes, sans lait, sans farine de blé ou autre, peuvent donner des résultats aussi bons que dans l'alimentation conventionnelle. Donc voilà, ça je suis très curieuse de ça et du coup j'ai pas du tout goûté avant de faire cette vidéo, je vais tout faire en direct. Alors il y a des trucs que j'ai goûté, il y a des trucs que j'ai pas goûté, on va voir ensemble, c'est vraiment une vidéo un peu blabla, hein, pour pas dire fouillis. Alors on va commencer par le salé parce que je crois qu'il y en aura qu'un. J'ai acheté d'autres trucs mais je les ai pas forcément mangés. J'ai testé les grilles végétales de chez Céréales, la marque Céréales, qui propose en fait des alternatives sans viande. Donc là il s'agit de nuggets soja et blé. Ils sont donc riches en protéines, source de fibres, sans colorant, sans conservateur. Au niveau de la compo, je vous dis rapidement, on retrouve de l'eau, du concentré de protéines de soja, de la chapelure de blé, des huiles végétales, tournesol, oléique, huile de tournesol, gluten de blé, donc là pour le coup c'est pas sans gluten, farine de blé, farine de soja, fibres de soja, arômes naturels, oignons, sel marin épaississant. Honnêtement j'ai été assez surprise, ils sont vraiment très bons, c'est un peu sécos, honnêtement je les ai bouffés avec du ketchup donc c'est pas hyper healthy, mais en tout cas avec une sauce c'était vraiment bon, je mangeais ça avec une petite salade, c'était pas beaucoup plus sec que des vrais nuggets. De toute manière pour moi les nuggets ou les steaks dans les hamburgers de junk food et tout, de toute manière ça n'a pas le goût de viande, on est d'accord, donc si on peut limiter sa consommation de viande en remplaçant quelques nuggets de viande par cela, pour moi c'est toujours bon à prendre, ça cale autant que des nuggets, je pense que c'est quand même moins gras, moins fat, hein, faudrait que je vois l'apport en protéines. Ah ouais, l'apport en matière grasse pour 100 g, 1,2 g, en énergie 237 kcal. Je tourne cette vidéo en même temps qu'un match de l'Euro, du coup je sais pas si vous entendez mais les gens crient autour et c'est le deuxième but là, c'est le France-Irlande. Pour info. Donc voilà, très bonne découverte pour ma part. Malheureusement je les ai trouvés que chez Monoprix, je les trouve pas encore, je sais pas, chez Auchan ou voilà. Donc j'espère pouvoir les retrouver facilement, sinon tant pis, je ferai le déplacement jusqu'à Monoprix. Donc voilà, très bonne découverte pour moi, j'en rachèterai. Sinon je voulais vous parler rapidement, mais ça si vous suivez mon blog vous avez déjà vu des recettes avec, mais je sais qu'il y en a plein qui suivent ma chaîne et pas le blog et vice versa. Donc il s'agit des graines de chia, et si vous êtes gourmande, ce dont je ne doute pas, vous avez reconnu le petit pot de la Nonchilada Récup. Bien plus pratique que leur pot en plastique, là j'en foutais partout à chaque fois, bon bref, on s'en fout. Dedans j'ai mis mes petites graines de chia, et en fait j'aime beaucoup me le faire en pudding, hein, avec du lait de coco. Je vous mettrai ici ou en barre d'infos le lien vers mon article où je faisais les petits puddings mangue, lait de coco, pudding de chia. Voilà, ça j'adore, j'en mets un petit peu même dans les smoothies ou dans mes porridge ou autres, j'aime bien en rajouter un petit peu. C'est très bon, ça donne une consistance et en plus les graines de chia ont des propriétés nutritionnelles très intéressantes, en plus elles sont riches en fibres, donc c'est cool pour les transits. Et des fois même quand j'ai envie d'un petit dessert le soir, je m'en mets 2 cuillères dans un petit peu de lait d'amande, enfin de lait végétal, et c'est super bon. Également, je vous en avais parlé dans ma petite vidéo blabla où je vous montrais mes trucs de brocante et mes petites courses de magasin bio. Il s'agit du lait amande caramel pointe de sel de chez Bonne Terre. En fait il est super bon parce que déjà il est épais, enfin il est un petit peu épais, donc du coup ça a plus la consistance d'un lait. Et en plus là il a vraiment très bon goût, alors avec la petite pointe de caramel et la pointe de sel. Je continue ma recherche du lait végétal idéal, même si celui-ci est pour le moment mon favori. Un petit truc avant de vous montrer les produits que j'ai reçus donc par les marques, je voulais vous montrer ça, voilà, donc il est très bon, démerdez-vous pour le trouver maintenant, hein, parce que je vous donnerai pas plus d'informations.
Voilà, donc c'est ça. Donc il s'agit du chocolat noir amande entière caramélisée de chez Bonne Terre. Il est mais super bon. Il manque une pointe de sel hein, pour qu'il soit parfait pour moi. Mais en fait c'est un chocolat noir mais qui n'est pas très fort. Donc, par exemple mon mec qui aime pas le chocolat noir, il l'a trouvé très bon. Donc il est sans lécithine de soja et il est fabriqué en Suisse. Il est certifié agriculture biologique. Et où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils font? Soutenir les producteurs en valorisant leurs produits grâce à une meilleure rémunération, c'est contribuer à l'amélioration des conditions de vie de toute une région. Dans la coopérative Norandino au nord du Pérou. Donc celui-ci a été fait au Pérou, c'est ça? Bonne Terre s'engage pour le commerce équitable, préservation de l'environnement. Donc voilà, de très bonnes valeurs, comme la marque que je vais vous présenter après. Mais je trouve qu'ils le mettent un peu moins en avant en fait. L'autre marque, donc il s'agit d'Ethicable, hein, je vais pas vous faire des mystères de fou, mais il s'agit d'Ethicable et en fait l'autre marque est vraiment, bon rien que le nom, est vraiment sur ce créneau d'éthique, on met en avant nos producteurs pour élever leur niveau de vie, on protège la planète, etc. Eux, j'ai l'impression qu'ils communiquent moins dessus, mais c'est pas pour ça qu'ils en font moins. Donc voilà, donc c'est très très bien. Et il est mais tellement bon. Bon je vais pas en manger parce qu'en fait j'ai plein de trucs après que je vais goûter, donc je vais éviter de finir avec 10 kilos de plus avant la fin de cette vidéo, ça serait cool. Maintenant je vais vous parler des chocolats que j'ai reçus. Donc la marque Ethicable, ce qu'elle défend principalement ce sont les petits producteurs. Alors ce que je défends, des producteurs qui font entendre leur voix. En 20 ans, la coopérative Conacado a réussi à fédérer plus d'un producteur de cacao sur 4 dans le pays. Ces petits paysans, autrefois isolés, défendent aujourd'hui leurs intérêts au niveau national. Le cacao en République dominicaine a longtemps été l'affaire d'un quasi-monopole qui captait la majeure partie de la valeur ajoutée produite. Aujourd'hui, les petits producteurs ne faisaient pas le poids. En 89, c'est mon année de naissance, des familles paysannes créaient la coopérative Conacado pour faire entendre leur voix. Aujourd'hui, elle est la plus grande organisation paysanne du pays. Ses 10 000 membres peuvent enfin peser sur la filière. Ethicable soutient leur initiative. Le cacao de cette tablette provient également de la coopérative Norandino au Pérou, qui limite les risques financiers et productifs en diversifiant leur culture. Donc ils ont un label qui s'appelle, alors je connaissais pas ce label parce que bon, je me suis pas forcément penchée sur ce type de produit, le symbole des producteurs paysans. Il garantit un commerce équitable exclusivement centré sur la petite agriculture paysanne. Il appartient aux producteurs du commerce équitable. Bon écoutez, c'est pas spécialement pour bouffer du chocolat en ayant bonne conscience, mais je pense que c'est très important de choisir ce que l'on consomme avec de plus en plus ces valeurs-là derrière. Et donc voilà, en fait derrière chaque chocolat on te dit exactement de quelle coopérative est issue la production de cacao. Celui-ci, chocolat noir au quinoa, il s'agit du cacao de Côte d'Ivoire. Le chocolat au lait, gingembre et lin de République dominicaine. Le Pérou grand cru, machin, bon on imagine que c'est au Pérou, effectivement. Le chocolat au lait cajou caramélisé République dominicaine. J'ai déjà goûté le chocolat noir quinoa, qui vient de Côte d'Ivoire. Il est extrêmement bon, je l'ai fait goûter en plus, alors je me suis mis une petite assiette, je sais pas si vous aviez remarqué, parce que je vais en bouffer des trucs. Je vais pas prendre un carré entier. Je disais donc, je l'ai fait goûter à des collègues qui sont grands amateurs de chocolat et qui l'ont trouvé très bon. Il est fort en bouche, on sent bien le chocolat noir, il est très présent, il reste fondant tout de même. Et en fait le quinoa soufflé c'est juste une tuerie, ça fait vraiment croustiller, ça fait penser à toutes ces merdes de junk food là avec du Malteser, c'est des trucs qui croquent dedans, sauf que là c'est bon pour la planète, c'est bon pour ton corps, et il n'y a pas de produits raffinés ou de trucs dégueulasses chimiques dedans. Et oui je parle la bouche pleine. Donc celui-ci c'est une petite tuerie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Chocolat lait, gingembre, graines de lin. Alors ça, je l'ai choisi. En fait je suis pas forcément une grosse fan de gingembre, mais j'allais pas forcément prendre que des chocolats au lait avec des noisettes ou machin. J'avais envie de prendre des trucs un petit peu plus originaux pour tenter l'aventure, comme dirait Denis Brognard. Alors celui-ci. Oh c'est bizarre. Bon bah, je suis pas hyper fan hein. Un truc au gingembre, j'ai peut-être été un peu bête. Ah je suis pas fan en fait. Ça m'apprendra à vouloir tenter l'aventure. Ouais, bon je vais regoûter un bout. Non mais même, alors je sais pas si c'est le gingembre qui donne le goût à tout ou pas, mais même le chocolat en fait, il est trop au lait pour moi. Enfin même si j'aime bien le chocolat au lait, mais là il est... j'ai l'impression que c'est du beurre, enfin il est ultra fondant et puis avec le gingembre... Non honnêtement lui je l'aime pas trop. Hein. Flop! Chocolat, lait, cajou caramélisé. Et du coup je vais pouvoir vous dire si celui-ci je le trouve meilleur alors que c'est aussi du lait, mais avec des ajouts que j'aime beaucoup. Alors c'est bon,
Mais honnêtement, je suis pas... Est-ce que je me suis déshabituée du chocolat au lait parce que je mange plus de chocolat noir? Ou est-ce que j'ai trop eu l'habitude du chocolat au lait mais du Milka ou des merdes comme ça qui sont pas vraiment du chocolat? Je ne sais pas, mais je suis pas trop fan de leur chocolat au lait. Je reste sur chocolat noir quinoa pour le moment. Je vais quand même finir le carré. Meuf qui dit qu'elle aime pas. Non mais honnêtement c'est très bon, hein, mais je sais pas, autant le chocolat noir était vraiment... le goût du cacao était très présent, très bon, mais sans être râpeux, mais en étant très doux et tout. Mais là, le chocolat au lait, je l'aime beaucoup moins. Ah oui, le dernier, bah alors, Pérou, grand cru, doux et boisé. Donc lui, c'est un 70%. Alors est-ce que le 70% je vais le préférer? Bon alors lui, il fait plus noir que 70%, je trouve. Il est un peu fort. Hein. Donc il est un petit peu boisé. Mais je s'y connais pas. Donc honnêtement, il est un petit peu fort pour du chocolat à 70%. Mais après, il est bon. Mais honnêtement, je suis pas... je suis un peu triste de vous dire ça parce que je m'étais dit ouais, je vais bouffer du chocolat, je vais vous dire ça c'est trop bon, machin. Et en fait, à part le chocolat noir au quinoa qui était vraiment très très bon, les autres je suis pas emballée. Donc bon bah écoute, tant pis. Après chacun ses goûts, hein. Moi je suis un peu difficile donc... J'ai goûté autre chose de chez Etikab pour pas rester sur une mauvaise note entre guillemets. Ce sont des super fruits, donc il y a des physalis, de la mangue et de la grenade. Donc justement les physalis je connais pas trop, la grenade bon, j'en mange pas tous les 4 matins. Ça je suppose que c'est un bout de mangue. Ouais c'est très bon. C'est meilleur que les lamelles de mangue que j'avais acheté un jour chez Naturalia. Elles sont plus fondantes. Les autres c'était hyper sec, j'avais l'impression que c'était des bouts de bois. Ça doit être les physalis. C'est un peu acide. Ça a du retour. Et la grenade c'est lequel? Je vois pas la différence. C'est extrêmement fort. Ça pique vachement. Ah si, j'ai eu la grenade. Mais c'est tout petit, c'est des tout petits bouts la grenade en fait. Ouais c'est bon. En tout cas c'est une super bonne découverte la physalis séchée là. Ça doit être bien riche en vitamines et en plus c'est tellement présent comme goût que ça doit vachement relever. Je sais pas, un porridge, tu peux le mettre un petit peu en porridge comme les myrtilles relèvent vachement. Ça doit être bien cool. Tout seul c'est un peu... ça pique. Mais c'est très bon. Donc très bonne découverte même si j'ai éventré le paquet que ma langue est en train de s'engourdir tellement ça me pique. Alors deuxième... Pourquoi je dis toujours deuxième truc pour dire le truc suivant alors qu'en fait à chaque fois c'est le millième truc. Dernière entreprise dont je voulais vous parler. Donc là les produits m'ont été envoyés. C'est ce dont je vous parlais au tout début de la vidéo. Il s'agit de Greenberry. Alors, c'est une pâtisserie en ligne qui propose des biscuits et des petites pâtisseries style muffin financier, sans gluten, vegan, sans allergènes. Alors, ils sont pas forcément tous sans gluten, vegan et sans allergènes. Ils ont des petits labels et en fait, tu peux choisir en fonction de ton allergie, ton intolérance ou ton souhait de ne pas consommer de lait. Donc Greenberry s'est engagé pleinement dans les combats porteurs de vraies valeurs afin de proposer une alimentation alternative aux standards actuels. Ça j'aime bien. Et pour valider les années de recherche, nous avons demandé une expertise de nos produits afin d'authentifier leurs bienfaits sur la santé. Donc ils ont le label vegan. Donc ça c'est pas mal. Nos produits ont été testés par le laboratoire AgroLab reconnu par machin Association Française des Intolérants au Gluten pour les mentions sans gluten, sans œufs, sans lactose et par la société Vegan pour la conformité aux normes végétariennes, végétaliennes et véganes. Greenberry est né de la collaboration d'un diététicien et d'un pâtissier. L'idée était de permettre aux enfants connaissant des difficultés alimentaires de bénéficier de pâtisseries savoureuses et parfaitement saines. Un projet ambitieux qui demandera 3 ans de recherche avant d'aboutir à une gamme de produits complète et pour tous les goûts. Alors, ce que j'ai aimé, c'est la diversité des produits. On trouve du brownie, des cookies chocolat blanc, chocolat lait, chocolat noir, des muffins aux fruits rouges, des financiers, plein de choses. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu les sablés coco, les financiers aux amandes et le cookie intense. Ils mettent bien sur la petite fiche en fait la commande que tu as faite. Ils te mettent qu'y a-t-il dans nos recettes. Alors ils mettent en gros sucre de canne, riz, fécule, graines de caroube, amidon, machin. Tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique sans exception. Donc là il n'y a pas d'OGM. Alors ce sont vraiment des pâtisseries très fraîches puisque elles ont été fabriquées le 23 juin et je les ai reçues le 24 juin, donc le lendemain. Pour garantir leur fraîcheur, les produits vous sont livrés dans des petits emballages comme ça sous vide. Alors bon, c'est pas zéro déchet, hein, mais en tout cas ça garantit la fraîcheur. Il y a le nom, il y a le nombre de produits présents dedans, donc c'est vraiment sous vide. Enfin oui, si on peut appeler ça sous vide. Et tu dois les consommer dans les 7 jours suivant la réception. Il te rappelle également si dans ta commande tu as pris des pâtisseries avec des allergènes, ils te le mettent
Information présence allergène, amandes, fruits à coque, dents financiers. Sinon, toutes les pâtisseries de Greenberry sont sans gluten, sans blé, sans œufs, sans levure, sans lait, végétarienne, vegan. Alors voyons voir, ça ce sont les sablés coco. Je sais pas si je vais tout ouvrir parce que sinon la vidéo sera pas très intéressante. Alors, les sablés coco. À nous deux les sablés coco. Attention moi, hein. Moi je suis intransigeante moi. Bon ils sentent hyper bons. Ils sentent un peu les œufs en fait alors qu'il y en a pas, c'est ça qui est drôle. Ils sentent vraiment comme les pâtisseries qui sont un petit peu dorées au jaune d'œuf. Bah c'est très bon hein. Bon bah on sent super bien la noix de coco. Ça a ce côté un petit peu spongieux de la noix de coco râpée. Il y a des petits cristaux de sucre sur le dessus. C'est pas du tout sec, c'est assez croquant sur le dessus. C'est bien doré. Franchement, si on ne dit pas que c'est vegan et sans gluten, personne peut le deviner au goût. C'est vraiment... c'est très très bon. Alors, il s'agit des cookies intenses double chocolat. Est-ce qu'ils sont si intenses que ça, ces cookies? On va le voir. Ils sont assez durs. Bon, là, honnêtement, c'est bon. Mais regardez comme ils sont fins. C'est un peu des galettes, quoi. Franchement, je trouve que ça ressemble pas vraiment à des cookies. Vous entendez le bruit que ça fait? Honnêtement, c'est super bon. Mais en fait, on dirait un peu des congolais. Vous savez, comme les congolais à noix de coco, là, les petits trucs tout fins, un peu croustillants. Voilà, évidemment, c'est avec des pépites de chocolat. Mais, en fait, je sais pas quoi vous dire parce que c'est très bon, mais pour moi, c'est pas des cookies. Au moins, un cookie, ça fait le triple de cette épaisseur. Cookie triple épaisseur. Et puis en plus, c'est moelleux à l'intérieur, vous savez, c'est un petit peu fondant, limite pas cuit. Enfin, les cookies comme en Angleterre ou aux États-Unis. C'est très bon, mais c'est pas un cookie. Troisième chose que j'ai reçue donc de Greenberry, il s'agit des financiers aux amandes. Alors là, j'ai un peu peur parce qu'ils sont encore extrêmement plats. Bon, un financier, c'est quand même... c'est comme ça, non? Non, je sais pas. Bon, c'est pas grave, hein. On va pas s'arrêter à l'aspect. Oula, ils se cassent en deux. Ils sont très friables. Attention. Bon, déjà, ça a plus le goût de financier que les cookies avaient le goût de cookies. Ça a bien le goût d'amande, c'est bien fondant. Franchement, bon, ils sont un petit peu plats quand même. Hein. C'est pas un truc très aéré, mais je trouve qu'ils sont bons. Bon, bien écoutez, c'est un bilan plutôt positif pour Greenberry. C'est vraiment très bon. Après, est-ce que c'est pratique de se faire livrer des pâtisseries comme ça par la poste? Je sais pas. En tout cas, évidemment que pour les personnes intolérantes ou allergiques, ou aussi peut-être pour les enfants allergiques qui comprennent pas trop pourquoi eux ils ont pas le droit de bouffer des cookies. Là, je pense que du coup, certains parents feront le nécessaire pour passer des commandes comme celle-ci. Mais en tout cas, j'étais contente de vous en parler parce que j'ai trouvé que c'était une bonne alternative, que c'était intéressant comme concept et que ça pourrait sûrement en intéresser plus d'un puisque je sais que vous êtes de nombreux véganes à me suivre, que vous pouvez potentiellement avoir une allergie ou être intolérant au gluten. Donc je trouvais ça intéressant de partager avec vous cette découverte. En plus c'est français. En tout cas, j'espère que toutes ces petites découvertes vous ont intéressé et qu'il y a certaines choses que vous aurez envie de goûter. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Enfin, j'espère.